Salut les amis, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons parler de 4 fautes à ne pas faire quand on se lance dans un projet. Alors, c'est parti. Pour moi, les 4 fautes qu'on fait quelquefois quand on se lance dans un projet, l'une des fautes, c'est que quelquefois, on essaie de vouloir faire grand d'un coup. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas chercher à faire grand d'un coup afin d'aboutir vite à ses désirs. Le truc, c'est d'aller tout doucement, de commencer avec ses moyens, mais bien faire, bien fixer et avancer au fur et à mesure. On ne va pas dire qu'on va faire, genre par exemple dans l'agriculture, vous voulez faire une plantation et tout de suite vous voulez partir sur 100 hectares tout de suite. Ah, c'est énorme ça! C'est énorme! Le fait d'aller tout de suite sur 100 hectares, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si vous n'arrivez pas à s'aimer toute la parcelle, ben vous serez bloqué et vous aurez acheté des choses, des terrains à faire trop de grandes dépenses. Alors que le but, c'est que ça vous rapporte. Ce qu'il faut faire, c'est genre, par exemple, au lieu de 100, vous prenez genre 20 hectares, 10 hectares. Vous exploitez d'abord cette parcelle pour que ça vous rapporte. Une fois que vous avez gagné de l'argent, vous pouvez réinvestir encore sur 20. Une fois que vous avez encore gagné, vous multipliez vos bénéfices par 2, ça fait 40. Vous réinvestissez encore sur 60, vous multipliez vos bénéfices par 3, vous réinvestissez au fur et à mesure. Comme ça, vous pouvez atteindre les 100 hectares que vous souhaitez. Ça, c'est un exemple que je donne. Et c'est comme dans d'autres projets, que ce soit le commerce et autre chose. Quelquefois, on veut faire grand. Faire grand veut dire aussi grand investissement d'un coup. C'est ça qui fait que souvent, il y a des faillites, souvent, il y a des dépôts de bilan parce que les gens n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller au fur et à mesure, et c'est là que vous allez sortir gagnant. Oui, les amis, c'est ce qu'il faut faire. Et aussi, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas rester assis, c'est d'éviter de s'asseoir dans son bureau et attendre que le résultat vienne à vous. Non, il faut aussi vous rendre sur place. Il faut vous déplacer, il faut aller vérifier les choses. Est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que les choses avancent bien comme il faut? Est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'il y a des dépenses? Est-ce qu'il y a des choses à arranger ici et pas là? Oui, c'est ce qu'il faut faire, les amis. Il faut aller aussi sur place. Il ne faut pas faire totalement confiance aux employés et ne pas chercher à aller vérifier. S'il y a un problème, ça sera la faute à qui? Non, ça ne sera pas la faute aux employés. Ça sera aussi votre faute à vous parce que vous n'êtes pas allé sur place pour faire les vérifications, pour contrôler. Il faut contrôler, il faut suivre, il faut donner des ordres, il faut donner des lignes à suivre. C'est comme cela, les amis, qu'il faut faire. Il y a ça aussi que je voulais dire. Et aussi, pour les personnes qui veulent se lancer, qui attendent de l'aide, ah non, il ne faut pas rester là pour dire je vais faire telle chose, mais comme je n'ai pas reçu de l'aide de l'État, donc je ne vais pas en faire. Ou comme je n'ai pas assez de moyens, je ne vais pas faire. Non, avec le peu de moyens que vous avez, il faut vous lancer. Oui, il faut vous lancer. Je vous dis, moi, je n'avais pas grand-chose. Je me suis lancée petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid comme cela. Vous aussi, si vous comptez sur quelqu'un ou si vous comptez sur le gouvernement, vous n'allez jamais rien faire parce que le gouvernement, vous pouvez attendre 2 ans, 4 ans sans aucune réponse. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin? Quel conseil vous allez donner à vos enfants ou à vos proches plus tard? Il faut montrer l'exemple à dire que moi, je suis allée de rien et voilà ce que j'ai construit aujourd'hui, voilà ce que j'ai bâti, voilà l'entreprise que j'ai bâtie. Oui, c'est dans tous les domaines, les amis, que je vous dis. Que ce soit dans le commerce, dans la restauration, c'est dans les grandes surfaces, les supermarkets que vous voulez faire, tout ce qui est marché et autres. Il faut aller quelquefois petit à petit et on finit par avoir le bon résultat. Il faut vous lancer. Si vous ne commencez pas, vous ne saurez pas comment rouler. Si vous ne commencez pas, c'est comme la conduite. Si vous ne commencez pas à faire l'apprentissage, vous ne saurez jamais comment rouler une voiture. Oui, les amis, c'est comme cela. Donc, il faut vous lancer. Il faut vous lancer, commencer par un petit truc. Ah, moi, je me rappelle. Oui, je me rappelle, les amis. Vous savez quoi? C'est une histoire très ancienne. À l'école primaire,
J'étais en classe de CM2, j'étais en Afrique. J'étais pas encore en Europe, j'étais toute petite. Et j'avais une cousine aussi qui était très débrouillarde. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait les petits bonbons caramel, là, les petits toffees, là, et on vendait en classe. Et je vous dis, ça nous rapportait, vous voyez, petit à petit. Après, on avait notre argent de poche comme ça. Parce que vous savez que là-bas, les parents ne donnent pas forcément l'argent de poche. Hein. Donc, on réfléchissait pour dire, ah, par quel chemin passer? Et on restait comme ça. Et souvent, c'était les petits gâteaux croquettes, comme on dit. Les petits gâteaux croquettes. On vendait comme ça petit à petit. On avait nos 200 francs, nos 500 francs, nos 1000 francs. À l'école, pour mettre, tu as 1000 francs CFA au pays, mais tu es riche. Et c'est comme ça qu'on s'achetait les petits trucs qu'on voulait au marché après. Donc, les amis, il y a ça aussi à voir. Aussi, le quatrième projet, c'est quoi? Le quatrième projet, la quatrième erreur qu'il ne faut pas faire quand vous lancez un projet, c'est de toujours vouloir acheter des matériaux qui coûtent moins cher. Non, il faut éviter cela. Il y a beaucoup qui font ces erreurs. Si je répète toujours ce quatrième-là, c'est que il y a beaucoup de personnes, de mes amis qui ont fait cette erreur. Après, ça se gâte. Il faut réparer. Au final, le prix de réparation, 4 fois, 6 fois, a dépassé le prix du matériel neuf. Oui, les amis, il faut éviter cela. Achetez les choses de bonne qualité et vous verrez le résultat. Le résultat va suivre. Oui, le résultat va suivre. Aussi, bon, pour les choses que vous voulez faire, il y a certaines personnes, par exemple, dans la plantation, quand ils commencent une plantation, ils veulent diversifier, ils font trop de diversification. Non, pour diversifier, arrêtez-vous par 2, 4 diversifications de choses différentes. N'allez pas tout de suite à dire je vais faire 10 choses. Genre, je vais faire les carottes, je vais faire les courgettes, je vais faire le maïs, je vais faire l'aubergine, je vais faire l'haricot, je vais faire le palmier. Je mélange tous les produits africains comme les produits européens. Je vais faire je vais faire le cacao, je vais faire le café, tout à la fois. Mais non, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Il faut éviter de trop diversifier. Pour vous arrêter à 4 domaines, 4 diversifications, c'est déjà assez. Oui, c'est déjà assez. Ou si vous voulez faire le maïs, vous voulez faire ça fait trop à la fois. Vous arrêtez à 4. Vous choisissez les 4 choses que vous aimez bien, que vous savez que ça va bien marcher pour vous. Vous faites ça. Et puis vous voyez, votre entreprise est bâtie. L'entreprise de plantation, l'entreprise de commerce, l'entreprise de restauration, l'entreprise de plein de choses. Oui, les amis. Donc voilà la vidéo que je voulais partager avec vous. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous massivement. Likez, partagez surtout la vidéo, ça va aider beaucoup de personnes. Vous savez quoi? Si je viens m'arrêter pour faire des vidéos comme cela, c'est vrai que ça m'amuse. Mais en même temps, je vous partage mes expériences. Je vous partage, c'est des choses que je pourrais garder pour moi-même. Et profiter de ma réussite, profiter de mon argent. Et ne pas dire comment j'ai réussi à avoir ceci, cela. Mais non, si je viens partager avec vous, c'est pour que les jeunes puissent s'en sortir eux aussi. C'est pour ça que tous les jours, je vous dis partagez, pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Oui, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont en galère, que c'est pas facile pour eux. Donc quand je viens parler, c'est parce que je me mets à leur place et je dis non, mais si moi je connais telle chose, pourquoi pas venir échanger? C'est pour ça que je viens échanger avec vous. Alors, partagez massivement, abonnez-vous, likez et à la prochaine.